À l'âge de 5 ans, dans mon petit village de St. Brides, population 400, complètement anglophone, c'est là où a commencé ma fascination avec la langue française. Et c'était quand je regardais chez Hélène à la télé. Puis ça me travaillait le cerveau, comment on pourrait parler une langue différente de ce que moi je parlais. À l'âge de 5 ans, j'ai décidé qu'un jour, moi aussi, je parlerais français. Quand j'ai quitté St. Brides à l'âge de 17 ans pour aller à l'université, j'avais très peu d'expérience avec l'art. C'était le coup de foudre quand je suis allée aux galeries d'art. Et pour moi, le premier qui m'a frappé comme ça, c'était les travaux de Jean-Claude Roy. Il y avait quelque chose dans son mode de faire les coups de brosse, puis c'était pas tout à fait photographique. Chez nous, l'art, c'était une photo sur le mur, ou si quelque chose n'avait pas l'air d'une photographie, c'était pas l'art. J'ai été un peu éblouie de son travail. Et plus tard, je me suis acheté une originale de Jean-Claude Roy. J'ai des copies des photographies de ses travaux dans des livres où je passe un peu de temps chaque semaine à regarder ses travaux parce que j'apprécie tellement son style de peinture. Durant la pandémie, les galeries d'art, bien sûr, étaient hors question. Alors, il y en a beaucoup qui regardent sur les sites web, et oui, j'en ai regardé, mais pour moi, ce sont mes livres d'art qui me gardent compagnie. J'adore l'odeur des livres, j'adore toucher les pages, tourner les pages. C'est toute une expérience pour moi de tenir les livres et de prendre mon temps à examiner les œuvres d'art. En 1981, j'ai eu la chance de me trouver à Paris, où j'ai été quasiment adoptée par un couple âgé qui était très intéressé à m'enseigner la culture française. Il voyait tout de suite ma soif pour la culture française. Chaque matin, à côté de mon bol de café au lait, était une pâtisserie. Et de l'autre côté était un livre Michelin, un guide Michelin pour un site culturel où il voulait que j'aille ce jour-là. Mon préféré, c'était le musée de l'Orangerie. J'ai découvert les impressionnistes. C'était Monet, Renoir, tout ce qui s'ensuit. Quand on quittait le musée, mon amie Madame de Gruyère m'a acheté cette reproduction de Monet, Les Coquelicots. Et pour moi, ça représente tout ce voyage parce que partout à côté des chemins de fer, il y avait des coquelicots. Même aujourd'hui, ça fait quoi, 41 ans? Quand je regarde ça, j'ai le sentiment de ce que j'ai ressenti dans le musée de l'Orangerie. En 2013, j'ai découvert le travail de Dominique Hurley et j'ai eu le coup de cœur pour ses œuvres. Il y a quelque chose dedans, c'est pas tout simplement des scènes, c'est infusé d'amour, de joie ou de sentiments. Par exemple, celui-ci s'appelle Communauté et j'adore les couleurs et la façon, les coups de brosse. Et ici, un petit trou où, pour moi, je peux me perdre dedans. Et quand je regarde l'art tout autour de ma maison, c'est de la nature que je vois. Ici encore, c'est un œuvre de Dominique. Et ici, c'est une pierre, c'est hématite, qui encourage l'harmonie. Et on voit encore la forme d'un arbre. Et ceci, ça s'appelle Spirit Call. Dominique a pris cette photo dans un bateau à Grosse Mourne.
Et pour moi, à chaque fois que je le regarde, je ne vois pas seulement la réflexion de la lumière, je vois l'eau. Ça me donne la sensation d'être dans la forêt une journée ensoleillée. C'est là où je trouve la joie. Alors, n'importe quoi qui se passe dans ma vie, c'est dans la forêt surtout et à la plage que je me trouve. Dans les temps de tristesse, je me promène dans la forêt, je touche des arbres. Même pour ceux qui doivent rester à la maison, il y a une énergie dans les photos et les images, les vidéos de la nature qui peuvent nous aider à nous calmer. Ça change nos émotions et ça charge notre énergie. J'ai une grande passion pour la spiritualité qui se retrouve dans la nature, dans les œuvres de Dominique. C'est une représentation de qui je suis à un niveau très profond. C'est le mariage parfait, l'art et la nature. Et aussi, je dois absolument dire que j'ai un coup de cœur pour mon chat Matthew. Mon Mathieu, lui aussi, c'est une œuvre d'art, une nature vivante. Et Marie.